Bonjour à tous. Alors ici nous allons parler de pression. Mais attention, pas celle avec du houblon, mais bien celle qu'un trader peut subir devant les marchés. On va commencer bien sûr par une définition rapide et on va passer en revue les effets positifs mais aussi négatifs de la pression sur le trader. Donc vous en fait. Et pour finir, je vais vous donner deux exemples très rapides et on finira par un résumé avant de pouvoir dépressuriser. Cette vidéo contient des mots comme marché volatile, gestion du risque, perte, position, mais ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas de quoi je parle, ça ne pose aucun problème. Dans la description de la vidéo, il y a des liens vers d'autres vidéos qui expliquent chaque mot ou expression. La pression pour un trader devant les marchés financiers se réfère à la tension psychologique et émotionnelle ressentie en raison de la nécessité de prendre des décisions rapides, de gérer des risques et de s'adapter aux fluctuations des prix des actifs, ce qui peut vraiment influencer significativement ses performances et le bien-être émotionnel. La pression peut avoir des effets significatifs sur un trader, à la fois positifs et négatifs, et nous allons voir déjà ça de plus près avec quelques principaux effets connus. On va commencer par l'amélioration des performances, car oui, la pression peut motiver un trader à s'améliorer et à atteindre de meilleurs résultats car il se sent poussé à prendre des décisions plus réfléchies et à gérer efficacement ses risques. Bon, avec la pression, on est comme Flash. Sous la pression, un trader peut être vraiment plus enclin à prendre des décisions rapides et décisives, ce qui peut être bénéfique dans un marché volatile. La pression peut aussi préparer un trader à faire face à des situations d'urgence, comme des fluctuations de marché inattendues, en l'aidant justement à garder son calme et à prendre des mesures appropriées. Malheureusement, la pression a des effets aussi pervers. Il y a le risque de prendre des risques justement excessifs. Sous pression, en fait, un trader peut être tenté de prendre des risques complètement hors limite, pour récupérer des pertes. Ça, c'est une énorme connerie. Ou tout simplement tirer des profits trop rapidement. Ça, c'est couillon, en fait. Ce qui peut entraîner, d'une part, des pertes plus importantes et des gains insignifiants. C'est vraiment deux côtés très négatifs. Quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que la pression constante peut provoquer du stress, de l'anxiété et un épuisement mental, et ça, je déconne pas, c'est vrai, ce qui peut vraiment altérer le jugement du trader, du coup, et affecter aussi sa santé mentale. Et donc, santé physique, parce que les deux sont intimement liés. Bon alors, sauf si vous êtes dans Mission Impossible, mais généralement, la pression peut nuire à la capacité d'un trader à prendre des décisions rationnelles, le poussant parfois tout simplement à ignorer les signaux importants ou à agir impulsivement, ce qui n'est pas du tout correct. Pour un petit exemple déjà pour le positif. Imaginez un trader expérimenté qui est sous pression lors d'une journée de négociation difficile. Il peut maintenir son calme, adapter sa stratégie et finalement générer des bénéfices en utilisant des techniques de gestion du risque. Alors personnellement, moi j'ai une pensée pour ces traders qui ont la force de caractère et cette capacité pour se décrocher des marchés dès qu'ils sentent la pression devenir trop forte. J'y arrive pas. Donc là, pour cela, chapeau. Donc on a parlé du trader expérimenté, mais bon, il n'y a pas que lui. Maintenant on va parler du trader novice, mais c'est pareil, ça peut arriver à tout le monde. Quand il est sous pression, en fait, pour récupérer des pertes importantes, parce qu'il a les boules, tout simplement, il peut prendre des positions vraiment excessives, risquées, sans plan, faire de n'importe quoi, et ça va entraîner du coup des pertes encore plus importantes, et du coup des problèmes émotionnels encore plus importants. Non, ça m'est jamais arrivé, non. Non. Ouais, une fois ou deux, une fois. On oublie, on zappe. Pour résumer, on va dire que la pression peut influencer considérablement les performances d'un trader, aussi bien en positif qu'en négatif. La clé réside dans la gestion appropriée de la pression.
Tout simplement en développant des compétences en gestion du risque, en gardant un état d'esprit calme, donc c'est de la relaxation, et en s'efforçant de prendre des décisions réfléchies même dans des situations stressantes. Prenez le temps de vivre et ne cédez pas à la pression. Bon, sauf celle qui est dans le frigo, mais sans alcool évidemment. Bon, en tout cas, maintenant que vous avez la boisson fraîche dans la main et les bretzels à portée aussi, profitez-en, likez la vidéo, tant qu'à faire, partagez-la si ça intéresse quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi vous abonner parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre régulièrement. Et puis moi, je vais vous souhaiter quand même de bons trades, avec ou sans pression, mais essayez vraiment de garder votre calme, c'est hyper important devant les marchés. Et puis donc faites de bonnes trades, ça je l'ai déjà dit, et puis maintenant moi je vais vous dire juste de faire gaffe quand même sur les marchés. N'oubliez pas qu'ils sont fourbes, je le répète régulièrement. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo, donc à très bientôt.